Salut, c'est Ludo, bienvenue dans cette vidéo. Et dans cette vidéo, je vais vous apprendre à comment convaincre une femme pour coucher avec vous. Alors, comment on fait pour convaincre une femme pour coucher avec vous? Eh bien, c'est très simple. Il faut tout faire, sauf essayer de la convaincre. Pourquoi? Si vous voulez convaincre quelqu'un, vous allez rentrer dans le rationnel, dans la logique. Pour coucher avec une femme, il faut tout faire sauf rentrer dans le rationnel. Il faut aller dans l'émotionnel. Donc oubliez le fait de convaincre cette fille et essayez de provoquer le maximum de connexion émotionnelle. Si la fille par exemple vous dit « oui, j'ai pas envie de coucher le premier soir parce que blablabla » et que vous essayez de donner des arguments rationnels du type « oui, mais alors vas-y, si tu veux qu'on couche ensemble, t'inquiète pas, tu vas pas passer pour une salope parce que moi je juge pas, j'ai déjà fait ça auparavant et blablabla et je te donne plein d'arguments pour essayer de t'embrouiller », ça ne va pas fonctionner. Parce que la fille, elle s'en fout complètement de ce que vous dites. La fille, elle veut qu'une seule chose, c'est que vous lui procuriez le maximum d'émotions. Donc oubliez le fait de convaincre les filles de coucher avec vous, mais plutôt passer par une étape de connexion émotionnelle. Plus vous allez pouvoir y avoir cette capacité à créer des émotions chez une fille, plus la fille va coucher avec vous rapidement et plus ça va être intense. N'oubliez pas ce que je viens de vous dire, ce mot connexion émotionnelle, c'est comme ça que vous allez pouvoir coucher avec des filles. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, si par exemple vous êtes tous les deux à moitié à poil dans un lit et que vous l'embrassez, elle est ok, vous lui massez les seins un petit peu, elle est ok, et puis vous essayez de descendre et là, elle n'est pas ok. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas un refus pour toute la soirée, c'est un refus pour maintenant. Elle n'est pas ok maintenant parce que vous n'avez pas réussi à lui provoquer un maximum d'émotions. Donc, vous restez là où c'est ok, donc vous continuez de l'embrasser sur le haut du corps et tout, vous respectez le fait qu'elle ne veuille pas aller plus loin pour l'instant, et vous réessayez quelques minutes plus tard, 10-15 minutes, selon comment vous le sentez. Parce que si la fille, elle est à moitié à poil dans votre lit, c'est pas pour jouer aux échecs ou à la marelle, c'est pour coucher avec vous. Sauf qu'elle n'est pas encore prête pour aller plus loin pour le moment. Donc c'est votre rôle de la mettre à l'aise, de connecter émotionnellement avec elle pour qu'elle se mette justement à l'aise, qu'elle se laisse aller et qu'elle couche avec vous. D'accord? C'est ce principe-là. Dites-vous ça, dites-vous, si elle est dans mon lit, à moitié à poil, c'est qu'elle est là pour ça. Donc ne prenez pas ça comme un râteau et ne vous dites pas, bon mon Dieu c'est foutu, c'est bon j'arrête, je me suis pris un râteau, c'est fini. Non, continuez de faire les choses correctement. Vous faites un pas en arrière si elle n'est pas ok, vous respectez ça évidemment, hein, je ne vous dis pas le contraire, mais ne vous dites pas, c'est fini pour la soirée, je ne pourrai plus jamais rien faire. Non, vous retentez 15 minutes, 30 minutes plus tard, et pendant ce temps, vous essayez d'instaurer une connexion émotionnelle, parce que si pendant 30 minutes vous parlez de la pluie et du beau temps et que vous réessayez 30 minutes plus tard, vous imaginez bien que ça ne va pas marcher. C'est un petit peu comme quand vous êtes en rendez-vous et que vous essayez d'embrasser la fille et là elle tourne la tête, elle vous tend sa joue, elle vous met un râteau. La plupart des mecs, ils vont voir ça comme une catastrophe. Ils vont dire ça y est, elle m'a mis un râteau, elle est plus intéressée. Non, si elle est là au rendez-vous avec vous, c'est qu'elle est intéressée. C'est juste qu'elle n'est pas prête, elle n'est pas ok pour que vous l'embrassiez sur le moment. Ça ne veut pas dire qu'elle ne sera pas ok dans une demi-heure. Donc votre rôle, si vous voulez réessayer une demi-heure plus tard, ça va être d'instaurer le maximum d'émotions, justement pour que lorsque vous réessayez 30 minutes plus tard, vous ne prenez pas de râteau. Mais il ne faut pas voir ça comme un râteau, un rejet, et du coup, ne plus réessayer juste après, parce que, encore une fois, si vous vous montrez touché par ça, elle va le voir, et ça ne va plus être attirant chez vous. Vous n'allez plus être attirant. Donc, voyez ça comme, voilà, vous dites rien, vous rigolez, tu fais, ah, t'as une fille comme ça, toi. Ok, et vous passez à autre chose. Et vous installez de la connexion émotionnelle et après vous réessayez. Mais voyez pas ça comme un échec parce que ça va vous anéantir en fait votre vision de la séduction, de la sexualisation et après votre encart va être complètement foiré. Vous allez pas arriver à justement avoir cet objectif en tête de coucher avec elle et à chaque fois que vous allez avoir des rejets, eh bien vous allez voir ça comme du négatif au lieu de voir ça comme un test et donc du coup du positif. C'est une question de perception en fait. Soit vous voyez ça de manière négative, soit vous voyez ça de manière positive. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une énorme différence entre ce que dit une fille et ce que fait une fille.
Si la fille elle dit ouais je suis super intéressée pour coucher avec toi, mais elle te voit jamais, elle cherche jamais à te voir et à chaque fois que tu lui proposes des rendez-vous, elle refuse, c'est moins intéressant qu'une fille qui va te dire je coucherai jamais avec toi alors qu'elle est à moitié à poil dans ton lit. Donc vous voyez, une différence entre ce qu'elle dit et ce qu'elle fait. Regardez ce qu'elle fait. Je ne vous dis pas de ne pas écouter ce qu'elle dit, mais de bien comprendre et avoir conscience qu'il y a une différence entre ces deux choses. Comprendre la différence et savoir interpréter pour mieux réaliser ses actions par la suite. Donc voilà, j'espère que cette vidéo elle t'a plu et t'a aidé à voir les choses sous un nouvel angle. Moi, je te souhaite une agréable journée. Je t'invite à regarder dans la description, je t'ai préparé une série de 3 vidéos offertes pour t'aider justement à aller plus loin dans ce sujet. C'est complètement offert, donc profites-en. Merci de ton écoute et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao mec!